Donc bonjour à tous et à toutes. Mon petit réseau LinkedIn, il est 13h30 ce mercredi 27 juillet 2022. Et donc, nouvelle vidéo en toute simplicité. 6e vidéo, à vrai dire, et que je sous-titrerai comment bien réagir au moment opportun. Comment bien réagir. Quand on est mis face à une difficulté, quand on est soi-même éprouvé, soit sur ce qu'il y a de plus intime, soit physiquement, quelle réaction avoir. C'est lorsque quelqu'un vous comment ça s'appelle vous, je vais dire balance, mais vous dit des mots qui peuvent être blessants. Et la réaction des personnes, lorsque c'est que des mots, c'est aussi de répondre. C'est aussi de répondre par les mots. Et deux fois, et bien souvent, lorsque on est sous l'effet de la colère, on perd complètement la maîtrise de la parole. Non, en tout cas du sens des mots. Les premiers mots qui nous viennent sont souvent des mots qui sont empreints de colère. Et comme ce sont des mots empreints de colère, ce sont des mots qui auront un impact négatif, en tout cas qui ne permettront pas d'apaiser la situation parce que nous agissons sous l'effet de la colère. C'est pour ça que lorsque vous êtes confronté comme ça à des situations où on essaye de vous provoquer soit par la parole, c'est souvent par la parole, soit par des gestes, il faut faire en sorte de ne pas réagir avec la première forme d'instinct, je dirais, c'est-à-dire vouloir répondre dans une forme de tac au tac, qui fait que ce tac au tac sera surtout empreint de colère ou de vexation et ne produira pas les effets voulus. Ne produira pas, puisque l'objectif n'est pas d'envenimer, c'est-à-dire la situation. L'objectif, c'est plutôt de trouver le moyen d'apaiser ou de faire prendre à l'autre que son comportement est absolument inadapté ou ou ne correspond pas, voire ridicule. Mais pour cela, il faut avoir soi-même une position qui fait que une certaine maîtrise de soi, qui fait que vous ne réagissez pas de suite. Il faut toujours se laisser ce petit temps d'analyse et de recul qui va vous permettre après de pouvoir apporter la meilleure réponse. Moi, ce que je dis souvent, et ça c'est un trait à la religion, c'est qu'il y a une part d'événements ou d'actions sur lesquels je me dis souvent, je laisse dans la main de Dieu. Mais ça, c'est une part de religion, puisque je me dis, tiens, cette action-là, certes, c'est Seigneur, elle a été soit vexatoire, soit contre ma personne. Mais Seigneur, je te laisse, c'est abandonner cette capacité à pouvoir soi-même de foi, pas dans toutes les situations, mais vous savez, vous pouvez vous retrouver dans des situations où il y a tellement un peu de partout et on a l'impression que c'est véritablement coordonné. Il y a tellement d'actions négatives ou pernicieuses qui se produisent en même temps. Quand personne est en colère, que vous réagissez contre sa colère très rapidement, en fait, vous observeriez que souvent, ça produit une forme d'angoisse et de stress pour vous-même qui fait que c'est plus épuisant pour vous. Sauf que quand c'est comme ça, plusieurs situations un peu similaires au même moment qui se produisent, vous vous épuisez. Vous vous épuisez sur le plan physique et sur le plan psychologique, vous vous épuisez. Et plutôt que de s'épuiser, c'est dans certaines situations dire, c'est ce que je disais sur faire appel un peu à une part religieuse, ça, je laisse cette offense, je laisse parce que je te laisse ça, Seigneur. Et si pour ceux qui ne sont pas religieux, ça serait plutôt de se dire, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas
le bon moment. Parce que finalement, deux fois, répondre à ce dont il ne faut pas répondre. Il y a des éléments qu'on peut vous adresser sur lesquels il faut réagir rapidement. Et il y a des éléments sur lesquels il est soit pas nécessaire de réagir, soit vous réagissez, mais avec cette forme, en prenant un temps de recul qui va vous permettre d'avoir les mots adaptés pour que finalement ça ne pèse pas sur vous. Ça ne pèse pas sur vous parce que dites-vous que ce type de situation, c'est aussi prendre un risque pour vous sur le plan physique. Je termine de manger. J'ai oublié de prendre une fourchette, donc bon, je fais avec la petite cuillère. Donc, bien réagir lorsque par la parole, on essaye de vous, en tout cas de provoquer une réaction chez vous. Mais cette réaction, la personne, pour être clair, la personne qui cherche derrière à provoquer une réaction chez vous, cherche à ce que la réaction que vous allez avoir puisse vous nuire. C'est pas seulement pour que vous énerviez ou c'est que les paroles que vous allez pouvoir dire à ce moment-là, ces paroles-là vont pouvoir être utilisées contre vous, même si au départ vous avez raison, mais en définitive, ce que vous allez sortir va pouvoir leur servir, même si au départ, ils n'avaient absolument rien contre vous. C'est pourquoi il faut pouvoir avoir cette capacité à accepter, mais dans une forme d'humilité qui fait que vous ne réagissez pas forcément de suite et vous ne réagissez pas par la colère. Le moment viendra de toute manière où vous aurez la parole, vous pourrez vous exprimer pleinement. Et il y a des moments pour parler et il y a des moments pour se taire. Et lorsque vous êtes confronté à de l'animosité ou à la bonne réaction à avoir, c'est de se taire et de patienter. Parce que la manière dont vous allez réagir va peut-être vous être plus nuisible que de ne pas réagir. Ça, c'était pour ce qui est de verbal. Maintenant, sur la question physique, directe, comment réagir? Quand vous êtes confronté à une personne qui est en colère, très très en colère, peut-être que la colère n'est même pas dirigée contre vous. La colère est peut-être dirigée contre un système ou contre l'institution dans laquelle vous exercez. Cette personne n'a qu'une envie, c'est de tout casser, de tout balancer. Et voilà. Et sauf que c'est vous qu'il a ou qu'elle a devant lui. Dans ce cas-là, il faut plus que jamais trouver les bons mots, puisque vous ne savez pas à quel point ça peut dévier. C'est-à-dire que l'agression, que ce soit par les paroles ou éventuellement physiquement, c'est l'individu qui est en colère a besoin d'être écouté, a besoin de se sentir écouté, a besoin de se sentir valorisé à ce moment-là, à ce moment donné. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un moyen le plus rapidement possible de faire retomber très 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 rapidement l'attention. Et ce moyen-là, ça veut dire qu'il faut trouver les bons mots et il faut faire comprendre à cet individu que vous souhaitez prendre en considération, ce qu'il a à dire et faire en sorte de pouvoir l'isoler, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir l'accueillir dans une pièce ou dans un lieu où il va pouvoir dialoguer, exprimer son mal-être et ses besoins. Et ça va bientôt être 10 minutes. Donc la vidéo va se couper. Il y a donc une seconde vidéo. Je vous dis à tout de suite.